d'habitude, je vais vous inviter à prendre de quoi écrire. En introduction, nous allons dans Jean 15, versets 4, 5 et 8. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Deuxième passage, allons dans Jacques 4, versets 8 et 10. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il va nous élever comme un arbre afin de porter des fruits. Nous voyons donc que pour porter des fruits, cela relève d'une démarche qui est personnelle. Et oui, parce que le salut est individuel. Il faut demeurer en Dieu au travers de sa parole de vérité, en veillant, priant et jeûnant. Nous devons sacrifier du temps à Dieu, développer une intimité de qualité avec lui, afin de porter des fruits comme lui et être ses disciples. Par humiliation, il faut comprendre qu'il s'agit du jeûne, car le psaume 35, verset 13, nous dit « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. » Allons dans le psaume 1, versets 1 à 3. Nous sommes toujours dans notre introduction. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais attention, si nous méditons sur nos problèmes, nous porterons de mauvais fruits comme la colère, la peur, la honte, le stress, l'angoisse, etc. Alors, pour ceux qui prennent des notes, chapitre 1. Quels sont ces fruits? Chapitre 1. Quels sont ces fruits? Nous allons dans Éphésiens 2, verset 10, qui nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Colossiens 1, versets 9 et 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ces fruits sont donc les bonnes œuvres prévues par Dieu pour nous. Attention, il est à noter que c'est Dieu qui détient les bonnes œuvres et nous les donne. Ce n'est pas à nous de chercher à pratiquer de bonnes œuvres en utilisant le nom de Dieu, même si cela vient d'une bonne intention. En demeurant en Dieu, il nous dévoile sa volonté pour chacun d'entre nous par son Saint-Esprit.
Nous sommes enfants de Dieu, sœurs et frères de Jésus, qui lui-même a dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nous le voyons dans Jean 6, verset 38 et Jean 4, verset 34. Se confier en nous-mêmes ou dans un homme nous conduit sous la malédiction. Lisons ensemble Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est pour cette raison que dans certaines églises, il y a la débauche, les échecs, etc. car elles ne recherchent pas la volonté de Dieu, mais agissent d'elles-mêmes en faisant toutes sortes de projets, bien souvent à des fins lucratives. Nous devrions dire au contraire, si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. C'est Jacques 4, versets 13 à 15 qui le dit. Donc, nous le lisons. Jacques 4, versets 13 à 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Donc, nous étions au chapitre 1. Nous allons donc poursuivre avec le chapitre 2 qui s'intitule « De quoi sont composées les bonnes œuvres préparées d'avance par Dieu pour nous ?» Je répète, le chapitre 2, « De quoi sont composées les bonnes œuvres préparées d'avance par Dieu pour nous ?» Elles sont composées au moins de 3 éléments. Premièrement, du fruit de l'esprit. Deuxièmement, du fruit de la lumière. Et troisièmement, des dons de l'esprit. Alors, petit 1, voyons le fruit de l'esprit. Il est dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Petit 2, le fruit de la lumière. Allons dans Éphésiens 5, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors petit 1, la justice. Juste veut dire c'est comme si je n'avais jamais péché. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes justifiés. Il faut le voir dans Romains 4. Mais nous sommes justifiés par la vérité. Car la parole de Dieu dans Éphésiens 4, le verset 24 nous dit « Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Nous sommes justifiés aussi par Dieu. Nous le voyons dans le psaume 25, verset 9. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Nous sommes justifiés également par la foi. Nous le voyons dans Romains 5, le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Galates 3, verset 11 nous dit « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi,
Cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Nous sommes justifiés par Jésus, nous le voyons dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et enfin, nous sommes rendus justes par le sang de Jésus. Nous le voyons dans Romains 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Petit b, la vérité. C'est l'honnêteté sans hypocrisie. Il ne faut pas jouer au religieux. C'est le Saint-Esprit qui nous rend honnêtes et libres. Nous ferons des bonnes œuvres en toute vérité. Donc, que ce soit des œuvres caritatives, d'hospitalité, nous ferons tout cela dirigé par le Saint-Esprit. Petit toit, les dons de l'Esprit. Alors, nous avons premièrement les dons du ministère au sein de l'Église. Donc, c'est Éphésiens 4, versets 11-12 qui nous en parle. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc les dons du ministère au sein de l'Église, on a donc les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, les diacres, ceux qui ont le don d'aide, les administrateurs, ceux qui ont le don d'exhortation, le don de faire les libéralités, donc de donner, de partager, ceux qui ont le don de consoler également. Et enfin, la deuxième petite partie de ce que nous voyons, manifestation de l'esprit dans la vie du croyant. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, je récapitule. Dans les manifestations de l'esprit dans le croyant, nous avons la parole de sagesse, parole de connaissance, foi, guérison, miracle, prophétie, discernement des esprits, parler en langue, interprétation des langues. Les autres dons, nous avons la justice. Dans Romains 5, verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Autre don, la vie éternelle. Romains 6, verset 23, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Un autre don, le don de célibat. 1 Corinthiens 7, verset 7 nous dit « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi », c'est-à-dire célibataires, c'est l'apôtre Paul qui parle. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre.
Et enfin, autre don, exercer la miséricorde. Romains 12, verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. En conclusion, je dirais que le fruit est issu d'un processus qui est progressif et nécessite d'être cultivé. Les dons ne peuvent s'acquérir, ils sont donnés par le Saint-Esprit lors d'une courte et simple transaction. À nous de les entretenir. Nous sommes des appelés, prédestinés à être à l'image de Jésus, ayant reçu la parole de Dieu dans la bonne terre afin de porter des fruits. Alors, gardons la foi et persévérons. Demeurons en Dieu au travers de sa parole de vérité afin de porter des fruits et d'être l'Église glorieuse sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est cela ma prière pour nous. Amen, au nom de Jésus. Alors pour ceux qui veulent avoir toute cette étude à l'écrit, je vous invite à aller dans la rubrique communauté et vous cliquez sur donc l'étude qui s'intitule Portons des fruits. L'Évangile Plus vous souhaite un agréable moment sous le regard de Dieu.